أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, Seigneur des mondes, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. C'est lui que nous adorons et c'est vers lui que sera notre retour. Nous lui disons merci pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires. Louange à lui, que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous ou moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vivre ces instants avec nous. Vous êtes à l'émission Diamant Béonéré, les voix pacifiques au point d'avenir radio. Alors, Diamant Béonéré, il faut le rappeler, c'est un projet mis en œuvre par le Centre culturel islamique du Burkina, CCIB, et cela en collaboration avec l'URCB-SD, qui est l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Plusieurs thématiques sont abordées dans cette émission dans la perspective de contribuer à la promotion du vivre ensemble, à la cohésion sociale et à un avenir radieux pour nous tous. Et ce soir, dans ce nouveau numéro de votre émission, je reçois avec beaucoup de plaisir Imam Khalid Ilboudo. Il est imam à l'AUMB et au CERFI. Avec lui, nous allons parler de l'unité dans la diversité. Comment nous pouvons faire de notre diversité une richesse nationale? Quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous pour bâtir un Burkina Faso de cohésion, un Burkina Faso de paix et un Burkina Faso de développement véritable? On en parle dans cette émission et merci une fois de plus de nous suivre. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission. Alors la première question tout de suite, unité dans la diversité. Que vous inspire un tel thème? Merci bien. Et ce thème, unité dans la diversité, pour moi, ça traduit, j'allais dire, les préoccupations actuelles de notre pays. Parce que pendant longtemps, nous avons chéri et vécu cette diversité tout en restant unis. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça se pose à nous comme un dilemme, comme si on ne pouvait pas continuer à préserver cette unité malgré nos différences. Et je pense que c'est actuel et il est bon que nous nous interrogions là-dessus et que sans du tout, on essaie de voir sur quel ressort nous pouvons appuyer pour conforter notre unité malgré le fait qu'on est différent sur plusieurs plans. Alors, ça m'amène à poser la question, quand on parle de diversité, à quoi on fait allusion? Pour moi, quand on parle de diversité, c'est vraiment divers, c'est pluriel. Okay. Ça peut être sur le plan physique, on est différent, on est homme ou femme. Bon, on dirait aujourd'hui le sexe ou le genre selon qu'on se réfère à la biologie ou bien aux rôles sociaux. Donc c'est déjà une différence. Nous vivons dans un pays, nous sommes faits de plusieurs entités culturelles, voilà. On pourrait dire aussi ethnie, voilà. Donc je suis Mouaga, un tel est Bissa, l'autre est Djoula, etc. Donc on est divers aussi sur ce plan culturel, linguistique. On est aussi divers dans nos croyances. Voilà, la façon dont je vois le sacré, le divin, ça peut être différent de l'autre. C'est pourquoi on est croyant ou athée, agnostique. Et parmi les croyants, je peux être musulman, chrétien, voilà, ou traditionnel, bouddhiste, etc.
Et même parmi les musulmans encore, je peux être soufi, salafi, madhabi, etc. Il y a tellement de différences. Nous sommes aussi différents parce que peut-être nous habitons en ville et que d'autres habitent en campagne, citadins et ruraux. C'est une différence. Voilà. Dans nos métiers, voilà, peut être journaliste, influenceur, voilà. Imam. Oui, voilà. Imam, etc. Voilà. Peut-être être membre des forces de l'ordre, lui là, il est civil. Il y a autant de différences. J'allais dire, il y a plusieurs identités que parfois même nous portons, voilà, en même temps, et ça crée des différences. Et quand il y a un intérêt qui adresse une différence particulière, à ce moment, parfois on se positionne qu'on est différent de l'autre. Et pourtant, on se disait qu'on est la même chose que lui dans une autre identité particulière. Vous voyez, donc c'est une question de conception. Et donc c'est dire aussi que les diversités sont plurielles. On est divers à plusieurs niveaux, oui, même dans notre façon de penser, dans notre façon de faire. Maintenant, c'est comment on fait pour faire en sorte que cette diversité, la prise de conscience de cette diversité ne soit pas une menace, mais plutôt une richesse. Oui, et je pense que c'est là tout l'intérêt de notre intervention dans ce projet Jama Beonere, c'est que nous devons valoriser nos différences. Nous sommes différents pour quelque chose. Si nous considérons les différences comme la plupart des métiers que nous exerçons dans le pays, nous pouvons comprendre que nos différences sont faites pour nous enrichir et pour nous compléter les unes les autres. Il y a des gens qui sont des producteurs, disons des cultivateurs, qui cultivent le blé, le millet, le mil, le sorgho. Et il y a d'autres qui sont des meuniers qui travaillent au moulin pour transformer cela en farine. Il y a d'autres qui sont à la boulangerie pour faire du pain. Donc ce sont des métiers qui se complètent. De la même façon qu'il y a des gens qui élèvent, il y a des gens aussi qui bâtissent nos maisons, et il y a d'autres aussi, ce sont nos routes qu'ils entretiennent. Donc quand je regarde, chacun est important et nécessaire dans le cycle de la vie. S'il y a un qui manque, si on se dit que les producteurs ne sont pas importants et qu'on ne produit plus, on verra qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors si je comprends cette différence, que c'est l'apport intrinsèque de chaque entité à la construction commune et sociale dans notre vie, je vais accepter que l'autre est différent. Ce n'est pas parce que je suis plus ou moins que lui, mais il est différent de moi parce qu'il porte quelque chose de particulier dont j'ai besoin. Et moi aussi, je suis différent de lui et je lui apporte quelque chose. Dans notre parler mouré, on dit que l'homme est 9 et qu'il n'est pas 10. Pour dire qu'il a besoin de quelque chose pour le compléter et que chacun doit accepter cela. On peut voir aussi la différence, genre la façon que nous sommes entre hommes et femmes. Si le monde était juste rempli d'hommes, bon, peut-être que ça ne sera pas vivable. On va passer le temps peut-être à faire la guerre entre nous, voilà, et on passe à côté de la vie. Si c'était peut-être rempli juste aussi de femmes, peut-être qu'elles vont passer le temps à la critique, etc. Voilà. Et chacun a un défaut, une particularité. Mais les deux entités réunies forment le monde. Et de la même façon que les femmes ne peuvent pas être sans les hommes et que les hommes ne peuvent pas être sans les femmes et que c'est complémentaire, je dois concevoir la différence dans la vie, dans la cité, de cette façon. Voilà. L'autre n'est pas une menace pour moi. Il est un enrichissement. Voilà. Et le Mara aussi dit que quand tu es seul, tu as une idée. Mais quand vous êtes deux, vous avez deux idées. Ton idée plus la mienne. Donc ça fait une force. Nous devons voir la diversité comme une force où chacun apporte ce qu'il a d'essentiel
pour vraiment construire, comme je dis, notre vie sociale et citoyenne, religieuse, etc. Voilà. Et c'est là aussi on entend dire que c'est ensemble qu'on est fort. Et la miséricorde aussi de Dieu vient là où les cœurs sont unis, pour dire qu'il y a cette richesse, cette capacité d'être ensemble, de savoir s'accepter et vivre au-delà de nos divergences, de nos diversités, et puis voir surtout la richesse de notre humanité. Merci pour ce rappel. Alors, le Burkina Faso aussi a été connu, ou du moins c'est historiquement connu comme un exemple en matière de vivre ensemble, en matière de cohésion pacifique. Est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments qui permettent de soutenir cela, qu'effectivement nous sommes un pays qui est un exemple en matière de vivre ensemble? Oui, nous sommes un pays vraiment exemple dans ce chemin, je veux dire dans la valorisation des différences des uns et des autres, de la diversité, ce qui constitue vraiment la base d'un vivre ensemble harmonieux. Historiquement, c'est vrai, même si aujourd'hui on a des menaces sur ce beau exemple que nous avons. On peut dire que cela tire son origine de plusieurs facteurs. Okay. Vous savez, nous avons d'abord l'assise autour des légitimités coutumières traditionnelles. Voilà. Chaque Burkinabé reconnaît un chef, un roi, qui est un médiateur social et qui cherche chaque fois à construire avec ses pairs, voilà, dans la tradition, dans la coutume, dans le royaume. Et ça constitue vraiment une base essentielle, parce que tant que le chef dit « faites ceci, ne faites pas cela », les gens suivent. Deuxièmement, il y avait l'éducation familiale qui va de certains peuples à d'autres à travers les camps d'initiation et les contes, les légendes, qui constituent une base, j'allais dire une éducation commune de base à tous les Burkinabés. Et généralement, on avait des référents qui sont les mêmes partout en matière de conception de l'être humain, de la société, de la vie, de la mort, etc. Ça fait que même si on sort d'un milieu culturel différent et qu'on vient dans un autre milieu culturel, et généralement, on se retrouve. L'exemple type, c'est que notre société ancienne aussi était basée sur, comme je dis, la valorisation des diversités à travers, par exemple, les castes, qui sont des sociétés de corporations et de métiers. Okay. Et chacun a sa place dans la société. Quand vous prenez la société Mouaga, vous pouvez avoir les tisserands, vous pouvez avoir les bergers, les forgerons, les gnognossés, etc. Et chacun respecte l'autre. Voilà. On ne dit pas que je suis meilleur que l'autre, mais je sais que ici c'est la place du forgeron, ici c'est la place du griot, ici c'est la place du tisserand, ici c'est la place de l'éleveur, etc. Donc on avait su valoriser, voilà, cette diversité et même, j'allais dire, conclure des contrats entre, par exemple, éleveurs et agriculteurs. Je prends l'exemple de mon village. Quand nous étions petits, nous avions des éleveurs avec leurs troupeaux qui, pendant la saison sèche, viennent rester dans nos champs, dans le champ de nos parents, avec leurs animaux, pour que, effectivement, ces animaux-là fassent de la bouse et que, dès les premières pluies, ces éleveurs vont quitter et nous avons un champ où il y a, effectivement, qui est fertilisé par les animaux qui ont séjourné là-bas. Et à la récolte aussi, effectivement, ces éleveurs venaient donner des quantités de lait pour prendre des mesures de récolte, de mûles, etc. Donc, vous voyez, il y avait de ces contrats. Et c'est de là, par exemple, qu'est née la parenté à plaisanterie, dont aujourd'hui, qui fait la fierté du Burkina Faso. Il y a des pactes anciens qui ont été conclus entre plusieurs entités pour dire que nous, en tant que telle caste,
nous n'avons pas à faire, par exemple, la guerre, la bagarre, la discussion avec tel caste parce que nous rendons tel ou tel service. Et c'est très ancien. Donc, c'est l'éducation ancienne. Et un autre élément, il y a la solidarité et l'hospitalité qui étaient sacrées dans dans presque toutes nos sociétés qui ont construit le Burkina Faso. Donc, on va vous dire que l'étranger, quand il est là, le résident, lui, il ne mange pas. Et qu'on donne sa natte à l'étranger pour dormir à terre. Et ça, c'est partout. Vous allez voir, toutes les sociétés au Burkina Faso se sont donné ça. Pourquoi? Peut-être que la nature était plus agressive contre nous à ce moment. Et les gens se sont dit, seul, on ne peut pas se défendre. On va se mettre ensemble pour faire la solidarité. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de proverbes comme ceux que vous avez cités. C'est ensemble qu'on soulève le toit. Une seule main ne ramasse pas la farine, qui sont des dictons qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous allons dire peut-être ce sont des versets bibliques ou coraniques pour montrer que ce sont des éléments très forts dans la société. Et voilà, ce sont ces valeurs-là, traditionnelles, coutumières, qui ont construit un socle très puissant pour amener les Burkinabés dans le temps à vivre ensemble, à s'accepter. Et l'autre élément, c'est qu'on reconnaissait qu'on n'est pas forcément meilleur que l'autre. Nous avons un proverbe pour dire que ce qui existe, un problème Ouaga qui dit, ce qui existe chez les Peuls, existe chez les Mossés. Donc pour dire que s'il y a une personne qui est défaillante, il ne faut pas accuser la communauté, c'est l'individu. Parce que chez vous aussi, c'est la même chose. La place de chacun était bien définie, bien organisée, chacun jouait son rôle. Parce que quand je dis que la place de chacun était bien connue, en fait, ce que je vais dire, c'est vrai qu'il y a ces castes-là, ces différences. On pouvait même avoir des interdits. Vous pouvez dire que telle ethnie ou telle caste ne se marie pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on pense qu'ils sont mauvais ou qu'on leur fait la guerre. Donc, c'était des normes sociales, peut-être même qui dépassent ceux-là qui les mettent en œuvre, parce qu'on ne sait pas ce que l'ancêtre, le grand-père avait dit, mais on les respecte, mais on ne les exclut pas, voilà, on ne les stigmatise pas, on ne les combat pas. Voilà. Et la caste, ou bien les différents castes, chacun respecte l'autre en se disant que ce sont des interdits sociaux qui nous dépassent, mais on reste dans le respect l'un de l'autre. Voilà, c'est très important. C'est très important de le mentionner parce que derrière, il y avait une sagesse qui encadrait tout ceci. C'était que le vivre ensemble devait être préservé, consolidé, de sorte à ce qu'on puisse profiter les uns des autres dans une symbiose pour qu'on puisse, on me le dit, avancer ensemble. Alors maintenant, parlons de cet héritage. Ouais. Parce que c'était de bons moments. Aujourd'hui, qu'en est-il de cet héritage-là? Nous sommes en train de le perdre. Voilà. Et si on ne fait pas quelque chose, effectivement, il est à un niveau de détérioration assez poussé. Et voilà, parce que aujourd'hui, on regarde ces différences-là de billets. Ce n'est plus la diversité, voilà, qu'on célébrait, qu'on valorisait avant, mais c'est la stigmatisation de l'autre qui prend place. Voilà. L'autre est différent de moi. Avant, on voyait que cette différence était une richesse, un apport, quelque chose qui démultiplie nos actions, ou même qui me donne une autre façon de faire les choses et que je gagne en expérience. Aujourd'hui, je vois l'autre comme vraiment quelqu'un de différent, de loin de moi, et qui attente à mes intérêts. Et je pense que c'est ça. Et pour moi, c'est très essentiel. Peut-être que c'est l'accroissement de la population, voilà, sur des terres et des ressources aussi qui ne vont pas, voilà, en même temps que cet accroissement de la population-là, qui fait que l'intérêt à partager n'est plus grand. Donc, on se dispute sur cet intérêt et
Maintenant, on n'accepte pas dire que c'est l'intérêt matériel qui nous oppose. Voilà, on rejette ça sur les personnes. Donc, d'un conflit d'intérêts, on arrive à un conflit de valeurs. Et là, vraiment, c'est une détournation. Donc, c'est une réalité. Deuxièmement, nous avons une fixation, j'allais dire, identitaire. Cette fixation identitaire fait que, aujourd'hui, je me définis comme étant de telle identité, soit sociale, soit religieuse, soit communautaire, soit culturelle, malheureusement en opposition avec l'autre identité. Ce n'est pas en rapport avec lui, mais en l'autre. Et là, ça crée encore vraiment un conflit. Enfin, il y a la crise sécuritaire que nous vivons. Voilà. Quand nous regardons cette crise avec tout le mal qu'elle a amené, il y a aussi des conflits d'identité, d'opposition culturelle, sociale, religieuse, de croyances qui rentrent dedans et qui contribuent à la détérioration de notre vivre ensemble. Okay. Donc, voilà, merci pour ce partage des éléments qui concourent malheureusement à la détérioration de notre vivre ensemble. Alors, quand on regarde cela, est-ce qu'il y a des risques, il y a des craintes que nous devons avoir si on ne se réveille pas tôt? Ah oui, il y a des risques, il y a des craintes. Et je vais dire que c'est à un niveau même inquiétant. Parce que le risque, c'est quoi? C'est, j'allais dire que c'est la désintégration de notre société. Nous avons vocation à constituer une nation forte. Mais si dans une nation, au lieu de voir les citoyens, membres de la communauté nationale, comme des individus ayant la même identité, le même rang, etc. Bon, je vois l'autre comme ne méritant pas, voilà, cette nationalité. Ça devient un problème. Donc, quand nous ne nous acceptions pas, ça crée un problème. Comment nous pouvons avancer dans le développement de nos pays, voilà, sur le plan matériel, économique, social, quand nous-mêmes, nous ne nous entendons pas sur un minimum pour travailler. Donc, il y a vraiment un risque majeur. Et ce risque-là aussi, il y a la fixation communautaire. Quand un problème arrive et que nous n'acceptons pas que c'est nous-mêmes, au même titre que les gens, et que je pense que c'est telle communauté, que c'est telle personne et tel groupe, alors il n'y a plus d'unité. Et quand il n'y a pas d'unité, nous ne pouvons pas travailler. Et ce sont des éléments réellement qui menacent notre société. Il y a les propos de haine, de discrimination, de stigmatisation qui sont devenus très nombreux dans la cité. Voilà, quand vous écoutez les médias et quand vous regardez surtout les médias sociaux, les réseaux sociaux, vous pouvez voir effectivement ces propos haineux, ces discours discourtois, discriminants et stigmatisants. Voilà. Et chacun accuse l'autre. Donc, à ce moment, notre société est désintégrée. Et ça, c'est un mal qu'on vit actuellement. C'est un mal qu'on vit actuellement et il faut impérativement trouver des solutions. L'une des solutions, c'est aussi cette émission qui est une voie pacifique pour un avenir radieux. C'est Diamant Béonéré, un projet donc mis en œuvre par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, en collaboration avec l'URCBSD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Vous qui nous suivez, vous êtes donc à notre numéro du jour et là nous recevons Imam Khalid Ilboudo, qui est imam à l'AYMB au CFI, directeur exécutif du CCIB. Donc avec lui, on parle de l'unité dans la diversité. On a parlé des difficultés que nous avons. On a parlé également des valeurs qui ont toujours fait la force de notre société. Aujourd'hui, avec l'imam, quelles sont les actions concrètes qu'il urge de mener, aussi bien au niveau individuel, au niveau communautaire et aussi au niveau institutionnel, pour permettre de faire face à tous les défis que nous avons par rapport à notre vivre ensemble? Je pense qu'au niveau individuel, c'est d'abord la prise de conscience que nous ne devons pas nous laisser instrumentaliser, voilà, utiliser par des gens, par exemple, qui veulent nous diviser. Surtout quand je suis jeune
Il faudra que je puisse être perspicace dans mes prises de position pour savoir ce qui est pro-groupe, voilà, disons comme ça, et ce qui est pro-nation. Voilà. Et ça, c'est très essentiel. Il faudra aussi que chaque jeune aussi s'engage à dire que le mal ne va pas passer par moi. Le discours ne va pas passer par moi. La division ne va pas passer par moi. Voilà. Je dois être un jeune, j'allais dire, de la génération consciente, voilà, qui se dit que c'est vrai, de par le passé, mon pays a vécu ceci par ignorance ou bien par manipulation. À partir de maintenant, nous prenons la responsabilité de parler nation, de parler citoyen, de civisme et de faire avancer notre pays. Et là, il faut s'instruire. Il faut que les gens acceptent s'instruire. Malheureusement, on ne lit plus. Voilà. Donc, pour vraiment être à même de prendre une position, voilà, qu'on a soi-même choisie. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau communautaire, je pense que les leaders communautaires doivent savoir leur rôle. Être conscients qu'ils sont des leaders de communauté et que leur voix est écoutée et suivie. Parfois, plus même que les leaders, j'allais dire, politiques. Par exemple, je prends le leader religieux. Je suis musulman et je suis imam. Voilà. Et je dois savoir que mes fidèles, parfois, m'écoutent plus que la voix que nous disons officielle. Alors, je ne suis pas seulement quelqu'un qui parle pour libérer ma bouche, je parle pour conduire des hommes. Et là, il faut être très prudent. Et pour enseigner la religion, voilà, je dois le faire aussi, j'allais dire de façon holistique. Quelles sont les valeurs humaines que la religion porte, que je peux amener pour conforter mon pays, pour conforter l'humanité. Ça doit être ma vocation. Et non pas seulement être fixé sur comment agrandir ma communauté aux dépens des autres. Ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une finalité. Parce que la finalité de la religion, c'est quoi? C'est améliorer le comportement humain pour que les hommes puissent être épanouis sur la terre. Point final. Donc, ça, c'est le rôle du religieux. Il doit être aussi un médiateur, voilà, un consolateur des cœurs. C'est par lui que le conflit finit. Mais quand c'est lui qui attise la haine, alors à ce moment, il n'a pas compris son rôle. Voilà. Nous parlons dans une époque, dans un pays où effectivement, parfois, ces leaders communautaires et religieux n'ont pas joué leur rôle. Donc, il faudra que nous puissions revenir à nous-mêmes et dire que le peuple, voilà, de Dieu nous regarde. Et il faudra que nous soyons responsables. Maintenant, au niveau institutionnel, je pense que là-bas, et actuellement, il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour réveiller, j'allais dire, le patriotisme et la souveraineté sur chacun de nous. C'est cette voie-là. Voilà. Créer le patriote dans chaque citoyen. Je pense que s'il y a cette fixation au niveau institutionnel, il peut y avoir maintenant beaucoup d'actions en commençant par l'école primaire, voilà, au lycée, à l'université, dans les services, des actions citoyennes, voilà, qu'on fait de façon répétitive, qui sont devenues par la suite des habitudes citoyennes de chacun de nous. Et aussi, comme je l'ai toujours dit, l'institution, c'est-à-dire l'État, doit pouvoir promouvoir la justice. Parce que quand l'État est juste, il a la confiance des citoyens. Voilà. Et quand il n'y a pas cette justice-là, effectivement, il aura le désamour des citoyens et ça ne va pas suivre. Donc je pense que chacun de nous, où qu'il soit, que tu sois individu, leader communautaire, partenaire institutionnel, tu as une responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est que l'homme que tu construis là soit droit pour participer à la construction de la cité.
C'est très bien dit, merci beaucoup. Et quand on comprend sa responsabilité, c'est aussi savoir qu'on rendra compte devant l'histoire, mais aussi devant notre Créateur. Alors, nous sommes au terme de notre émission. J'aimerais que vous puissiez revenir sur des valeurs fortes que vous souhaitez partager, des citations qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez partager à l'ensemble de nos téléspectateurs. Pour moi, s'il y a une valeur forte que je vais partager, je vais dire que nous sommes les mêmes parce que nous parlons de diversité. Si nous prenons un point de vue scientifique, la science ou l'histoire scientifique va nous parler du premier homme pour dire que l'humanité est la descendance d'un ancêtre commun, unique, qui est ce qu'on appelle le premier homme. Ça, c'est très important. Si nous revenons sur le plan des croyances, que ce soit sur le plan de la tradition ou bien de la religion, nous avons aussi l'origine unique de l'homme qui est affirmée. Dans les religions comme l'islam et le christianisme, on va parler de Adam. Chez nous, les Mosés, on va parler de Poko et Raoult, qui seraient les premiers humains. Donc, si je réfléchis bien, en fait, nous avons une origine commune. Le temps, l'histoire, les saisons, la géographie, le climat a fait qu'aujourd'hui on est différent. Mais si on arrive à mettre dans notre esprit que les humains, nous sommes les mêmes, c'est déjà un bon départ. Donc pour moi, nous sommes tous frères et ça, c'est une première idée. Deuxièmement, nous avons besoin les uns des autres. En Morée, on dit que l'homme est le remède de l'homme. Voilà. C'est un proverbe qu'on a appris quand on était avec le Larlé Naba Abra à l'époque. Mais c'est ça. L'homme n'est rien sans un autre homme. Et ça, c'est très important. Donc, si j'arrive à intérioriser que je suis la même personne, le cousin éloigné de tout homme que je vais rencontrer, et que sans l'homme aussi, je suis faible, voilà, devant la nature, je pense que c'est pour moi le plus important. Merci beaucoup, Imam. Merci. Voilà, merci à vous tous d'être restés en notre compagnie pour suivre cet entretien avec Imam Khalid Il-Boudo, où il était question de l'unité dans la diversité. Nous avons beaucoup parlé des valeurs humaines à mettre au cœur de toutes nos entreprises. Nous avons l'humanité en partage. Nous sommes une famille et nos liens doivent être tellement forts. Nous devons rester soudés entre nous, malgré donc les divergences et les diversités. Comprendre que nous sommes liés les uns aux autres. Et ce qui est attendu de nous, c'est de faire en sorte que nos liens soient tellement forts que quand l'un a mal, l'autre puisse ressentir ce mal-là. Et quand l'autre aussi se sent bien, que ce bonheur-là puisse être partagé, que nous puissions aimer le bonheur de l'autre, que nous puissions aimer voir l'autre réussir et avancer dans sa vie. Construisons-nous les uns les autres. Ensemble, construisons un Burkina Faso meilleur, un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale, un Burkina Faso aussi de solidarité agissante, de sorte à ce que chacun puisse profiter utilement de la présence de l'autre. Comme on aime le dit, Dieu a fait de nous des êtres différents et le meilleur d'entre nous est celui-là qui est le plus utile aux autres. Portez-vous bien et encore merci de nous avoir suivis. C'était donc l'émission Les Voix Pacifiques pour un avenir radieux dans le cadre du projet Diamant Béonéré mis en œuvre par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, en collaboration avec l'URCVSD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam, merci. Merci beaucoup.